Bonjour mes chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce premier mois de l'année se passe bien pour vous. Écoutez, moi ça va, on démarre l'année d'un bon pied, j'ai envie de vous dire. Et puis on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février et avec de nouveaux oracles. Ici j'ai reçu pour mon Noël l'oracle des anges de Dorine Vertu, donc on regardera ça pour votre carte message. Et j'ai également reçu un oracle que je voulais vraiment, l'oracle des signes de Anne Tufigo. Si vous ne la connaissez pas, c'est une médium que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup sa façon de faire, sa façon d'être. Donc voilà, ça vous pourrez la voir dans la description. J'ai mis le petit hashtag si vous voulez la retrouver. Et c'est que son oracle est juste magnifique. Il est en 3 parties, en 3 thèmes si vous voulez. Je vous expliquerai ça après. Pour l'instant, on commence, mes chers amis taureaux, avec une carte message, avec ce bel oracle des anges. On va aller voir un petit peu quel sera votre message. Message, conseil, voilà. On va voir ce qui va ressortir pour vous, les amis. Donc, pour les taureaux, pour ce mois de février 2024, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos taureaux? Oula, on va prendre celle qui... les deux qui se sont retournées. On va commencer par celle-ci, si vous voulez mettre pause. Voilà. Donc une averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Et ici, nous avons, elles sont toutes belles ces cartes. Lâcher prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau. Pardon, peut-être qu'il y a des choses à exprimer, les amis. Oui, c'est peut-être ça votre fardeau, des choses à dire. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà, très intéressant comme message, mes amis taureaux. Alors, je vais placer les cartes ici. Et elles vont nous accompagner tout au long de ce tirage. Je vais enlever ma bougie, on ne sait jamais. Parce que là, comme il y a deux cartes, ça va me prendre trop de place. Voilà. Bien, donc cet oracle, l'oracle des signes de Anne Tufigo, je trouve juste sublime. Vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer quelques cartes. Ce sont pour moi des mini-tableaux, des aquarelles. Et ça, c'est la carte de la réussite. Non, c'est juste sublime, hein. Vous allez voir. De toute façon, je vous les montrerai au fur et à mesure. Je les adore. J'adore ces cartes. Voilà. Alors, donc, le premier thème, c'est... comme ça, je vous l'explique tout de suite. Là, on va être sur la partie divination. Ici, je vous remontre le dos du paquet. Juste magnifique, hein, une plume. Pareil, c'est un signe. Ici, on va être sur la numérologie. Avec cet oracle, toujours avec l'effet d'aquarelle. Donc vous avez vu, vous allez voir aussi qu'il y a plus que 9 en fait, hein, parce qu'en numérologie on va de 1 à 9 et on réduit en fonction. Donc voilà, cet oracle a été créé ainsi. Donc je m'aiderai quand même du livre, j'ai des notions en numérologie, mais je ne suis pas très forte. Et le troisième tas, ce sont les signes du destin. Donc il y a aussi un petit message qui accompagne ces cartes. Donc c'est pour ça que je ne prendrai pas d'autres oracles. Voilà les amis, on y va. Nos amis taureaux, quelles informations on va apporter pour ce mois de février? Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de ces deux oracles pour le coup. Et vous allez voir, j'ai un format de tirage qui s'est fait naturellement avec cet oracle. Donc je ne fais pas de coupe, j'en ressens pas le besoin. Donc voilà, même si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à quand même me laisser un commentaire à ce sujet. Parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de message pour vous dans le cas où ça ne vous parle pas que vous n'avez pas un avis à donner sur l'oracle. Voilà. Alors, pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on va avoir avec mon petit bureau? Allez, c'est parti. On commence en 5 cartes. Et après, on réduit. Vous allez voir, ça va faire comme un triangle. On y va. Ici, on a la carte de l'amour.
La carte de la création, créativité, projet, gestation. Ici, c'est la carte de la jalousie. Ici, le phénix. Et ici, la femme. Alors déjà ici, la femme, ça peut être vous, femme taureau, ou une femme proche de vous. On peut également inclure l'énergie féminine. Donc c'est intéressant avec la carte du phénix à côté, puisque le phénix renaît de ses cendres. Et là, c'est assez simple comme interprétation ici. C'est que vous voyez que nous avons la carte de l'amour. Donc là, on voit vraiment, c'est un amour universel. C'est peut-être les projets que vous créez avec amour. Ou peut-être, oui, par amour. On ne sait jamais. Hein. En tout cas, ici, avec l'amour, c'est des alliances fortes. Peut-être que vous allez, comment dire, vous associer à quelqu'un. C'est pas vraiment la carte de l'union, mais il y a une alliance quand même entre votre corps et votre esprit. Vous transmettez aussi de l'amour parce qu'on voit que ce cœur sort des mains. Donc, est-ce que vous avez un projet de, comment je peux dire, d'action sur l'énergétique, hein, parce que les forces viennent l'énergie vient de la paume de nos mains dans ces cas-là. C'est aussi une forme de commencement, hein, parce que le chiffre 1, c'est la carte numéro 1. C'est le commencement de quelque chose. Peut-être qu'il y a le commencement de cette nouvelle alliance entre vous et quelqu'un, ou en tout cas il y a une transmission de l'amour. Est-ce que vous en recevez également? Mais je pense aussi que c'est lié à ces projets, à cette créativité qui est ici. Peut-être oui, il y a un projet d'enfant, parce qu'on a un bébé qui est présent. Mais c'est les idées, les choses que vous pourriez aussi mettre en place, c'est vos projets que vous créez donc avec amour. Là, on vous dit quand même de faire attention parce que vous avez une personne jalouse dans votre entourage. Hein, donc, vous connaissez le fameux adage vivons heureux, vivons cachés. Donc là, on vous conseille, enfin pour moi aussi, c'est un conseil, hein, de ne pas trop parler à votre entourage ou en tout cas rester discrète sur vos nouveaux projets, qu'ils soient d'avoir un enfant ou quelques projets que ce soit que vous aimeriez mettre en place. Faites attention. Dans tous les cas, si ça devait ressortir auprès de cette personne, vous en sortirez victorieux, fougueux, plein de passion. Alors, à moins que ça pourrait, entre guillemets, vous prenez ça avec des pincettes, hein, puisqu'on verra dans le reste du tirage, si c'est peut-être pas une personne avec qui vous vous associez, qui pourrait être jaloux, d'accord? Mais dans tous les cas, ou jalouse. Mais dans tous les cas, ici, avec cette carte-là, ce phénix, vous vous élevez. Vous allez pouvoir ou prendre de la hauteur, parce que c'est une carte d'élévation aussi, mais prendre de la hauteur par rapport à cette personne qui est jalouse et vous dire, ça en vaut pas la peine en fait. Ça vaut pas la peine que vous vous énerviez, que vous soyez triste ou déçu, parce que vous allez pouvoir vous élever par rapport à ça. Hein. Et vous relever aussi peut-être, parce que si ça concerne ce projet-là, donc votre partenaire ou une personne de votre entourage, vous allez donc vous régénérer, d'accord? Vous allez pouvoir récupérer votre énergie par rapport à cette situation-là. Donc ça peut être, donc comme je vous le disais, une femme, donc ou vous ou une femme proche de vous. Vous avez tout dans le champ, oui. Voilà. Au cas où, j'adapterai. Je tournerai la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour ces chers taureaux? Nous avons les fourmis. La carte de l'hiver. L'archange Michael. Et la carte de la famille. Alors, ça pourrait être des jalousies dans la famille. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une forme de protection. Ça, c'est ce que je ressens. Je pense que là, il y a une protection. Vous allez peut-être quelque part... Ou c'est vous qui êtes jaloux éventuellement, parce que la carte de... Je vais le faire comme je le sens. Je ne vais pas faire dans l'ordre de la ligne. Ici, la carte de l'hiver, c'est tout ce qui est en dormance, en hibernation. Ça semble un peu logique. En termes de datation... Pour ceux qui me suivent, je vous le dirai jamais assez, apprendre avec des pincettes. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Donc on prend l'énergie de l'hiver, de la saison, donc ce côté en dormance. C'est juste figé, ce n'est pas forcément bloqué. Mais prenez plus dans l'énergie de l'hiver. Parce que comme je vous disais, en datation,
Dans ce tirage-là, aujourd'hui, on met l'intention que c'est pour février 2024. Une carte de datation générale pourrait même aller jusqu'à 12 mois. Donc, on pourrait dire même jusqu'à l'hiver prochain. Mais là, on a cette intention de février 2024. Donc, j'irai pas jusque-là. Par contre, on peut prendre en considération dans les 3 mois. Donc, peut-être d'ici la fin de l'hiver, éventuellement. Donc, peut-être que courant de cet hiver, dans tous les cas, vous avez autour de vous des bonnes fourmis. Les fourmis, c'est quoi? C'est des petits soldats. Il y a une forme de hiérarchie aussi ici. Mais en tout cas, les fourmis sont toujours solidaires. Il y a toujours de l'entraide. Quand une fourmi est blessée, les autres vont le chercher. Quand il y a un coup de pied dans la fourmilière, tout le monde déménage. On ne laisse personne derrière. D'accord? Je ne peux pas dire rien parce que le bâti s'est effondré. Mais tout le monde part. On prend les œufs et tout le monde s'en va. D'accord? C'est une forme aussi de solidarité, cette carte-là. D'autre part, c'est une carte d'économie. Vous connaissez l'histoire de la cigale et la fourmi. Donc la fourmi, elle est économe. Ce n'est pas que en termes d'argent, ça peut être aussi en termes d'énergie. Et comme là, vous avez cette personne jalouse, ici la régénération, la renaissance, en quelque sorte, hein, l'élévation, peut-être qu'il faille protéger cette énergie en fait que vous mettez. C'est épuisant des fois d'avoir connaissance qu'il y ait une personne qui soit jalouse, parce que du coup, vous voulez pas qu'elle soit jalouse si c'est votre frère ou votre sœur ou un ami très proche. C'est fatigant d'avoir ce type de personne-là, énergétiquement parlant et psychologiquement. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit d'économiser et de figer un petit peu dans le temps les choses. De laisser ça en dormant, c'est peut-être après de trancher dans la situation. Retrouver l'équilibre nécessaire. L'archange Michael a tranché la tête, enfin a tué, moi j'ai tranché la tête parce que je vois l'épée, je me rappelle plus s'il lui a tranché la tête, mais en tout cas il a tué le dragon. Donc si on regarde bien, c'est comme des serpents qu'on a sur la tête, donc peut-être que vous allez trancher avec cette situation, peut-être que c'est une forme de séparation en quelque sorte, vous allez couper un lien, ou en tout cas couper quelque chose avec cette personne, pour protéger votre famille. C'est un protecteur, hein, l'archange Michael. Et on retrouve aussi la justice avec cette carte-là. Alors, est-ce que, je ne sais pas, vous avez besoin de protéger ce qui se passe autour de vous ou chez vous, si vous voulez, et que vous ayez peut-être un retour aussi à l'équilibre. Équilibrez vos énergies de jalousie, si c'est vous qui êtes jaloux, ou tranchez dans cette situation-là. Vous allez voir, je n'interprète pas le tirage seulement en ligne, mais en diagonale aussi après. Alors, ici, on a la boîte de Pandore. Donc, un secret révélé, quelque chose qui ressort. Ici, on a la carte de la séductrice. Ça peut être un séducteur aussi, vous adaptez à votre situation, ou une situation qui est séduisante. Et on a le papillon, symbole aussi de transformation. Il est possible aussi qu'il y ait une personne qui prenne son envol dans la famille et que ça jalouse d'autres. Par exemple, dans la fratrie, qu'il y ait 2 ou 3 enfants, au lieu que ce soit habituellement l'aîné qui parte en premier, qui quitte le nid en premier, peut-être que c'est le 2e ou 3e enfant et que ça crée de la jalousie sur les autres, par exemple, hein, ou sur l'un des autres, plus âgés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. Hein. Parce que là, si on regarde déjà cette diagonale-là, femme, famille, papillon, ça pourrait, parce que là, j'ai vraiment la corrélation aussi des 2 couleurs sur les 2 cartes. Oui, c'est possible que ce soit une femme dans la famille qui quitte le nid, d'accord? Ou en tout cas, qui fasse de sorte de protéger sa famille et quelque part de l'amener ailleurs, de la transformer, vous voyez? Parce que d'une année à l'autre, l'oiseau fait peut-être pas son nid au même endroit s'il ne le peut pas. Peut-être dans un arbre à côté, dans l'environnement qui lui est familier, par exemple dans une forêt ou dans un bois familier, mais sur un autre arbre, parce que le précédent, il ne peut pas. Il y a pour moi quand même un secret qui est révélé. Hein. Il y a quelque chose qui ressort. Ou c'est vous qui révélez un secret, ou secrètement, en tout cas, vous apprenez que cette personne est secrètement jalouse de vous. Hein. Alors, avec la carte de la séduction, j'aurais envie de dire, attention, parce que cette personne peut essayer de vous séduire avec un secret, en vous disant, moi, je sais quelque chose. Donc, on pourrait presque parler de manipulation, mais je pense que vous n'allez pas vous laisser entourlouper.
Alors, un secret bien gardé, vu qu'on avait aussi ici la gestation, est-ce que vous voulez protéger le fait que vous soyez enceinte? Ou que votre femme, votre compagne soit enceinte? Ça me fait penser aussi à une révélation qui pourrait vous être propre à vous. Donc de regarder au tréfonds de votre âme, en gros. C'est un peu comme la carte du puits, en quelque sorte. On va regarder au fond de soi. Et, et peut-être que ce que vous découvrez sur vous-même est une belle chose et peut vous permettre justement d'évoluer. On va continuer. Nous avons ici Bouddha qui va vous parler de stabilité, de sérénité, de paix. Bouddha est ancré aussi. Hein. Et là, on a l'abus de confiance. Là, il pourrait vraiment y avoir une personne qui essaye d'abuser de votre confiance. Hein. L'appel de la sirène, vous voyez. Et là, c'est vraiment en lien avec vos projets. Et comme peut-être que, entre guillemets, hein, que vos projets ou vos idées stagnent un peu, vous avez ici une personne qui pourrait tenter de vous détourner de ça ou détourner vos idées, vos projets, peut-être pour se les approprier. Encore une fois, on est en dessous de Michael ici et vous allez trancher. Gardez l'œil bien ouvert. Ne parlez pas trop de vos projets ou de vos idées. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une personne mal intentionnée. Hein. Déjà qu'on a la jalousie ici, l'abus de confiance. C'est un peu la manipulation ici. Hein. Donc je pense qu'on pourrait essayer de vous manipuler, quel que soit le domaine de vie. Ah, excusez-moi, juste un instant. Voilà, désolée les amis, je suis de retour. Pardon pour cette petite coupure. Alors, je vous disais, mes chers amis taureaux, je pense qu'ici, il y a une personne jalouse qui peut essayer de vous entourlouper ou qui veut essayer. Comme cette personne est jalouse, elle va tenter justement de vous tenter, hein. Et il y aurait cet abus de confiance, pour moi, cette manipulation. Est-ce que c'est une personne autour de vous qui vous semble zen, posée, stable, de bons conseils, sage? Vous voyez ce type de personne-là, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ou c'est cette personne-là qui est comme ça, à moins que c'est vous face à cette personne, à cet appel des sirènes, et vous allez pouvoir faire preuve de stabiliser. Alors, vous voyez, ça recommence, vous voyez, est-ce que vous osez peut-être pas dire les choses à cette personne ou est-ce que vous voulez trouver le moyen de lui dire correctement? On va regarder avec la dernière carte et on va continuer l'analyse. Ici, on a le renard. Elle est belle aussi, cette carte. Hein. Mais vous voyez, il est un petit peu penaud. Donc, le renard symbolise plusieurs choses. Dans ce jeu, il peut symboliser la solitude. D'où le fait qu'on est vraiment... cette petite tête, cette petite bouille toute penaude. C'est aussi le domaine professionnel. Hein. Alors, il est possible que face justement... Je vais regarder déjà ces diagonales-là, ça m'attire, ça m'attire et ça m'intrigue avec cette sirène-là. Donc, j'en démordrai pas sur ce que je vous disais au début du tirage, sur la femme et sur sur la famille. Donc ça peut être vous, donc face à votre famille ou dans votre famille, il y a une transformation. Clairement, on a une éclosion. Genre là, c'est même peut-être vous qui vous transformez. Alors attention à ce que je vais dire. Ou c'est vous qui commencez à manipuler et à attirer la sympathie des autres. Mais je pense que c'est au niveau des apparences. Il y a peut-être de la flatterie, quelque chose comme ça. Ça, c'est une possibilité. Hein, qu'il y ait une personne qui change.
au sein de la famille, au point justement de ne plus être celle que vous avez connue, et qui se retrouve dans la solitude, hein, qui va qui va se retrouver mise à l'écart. Mais d'autre part, je pense que cette personne qui vous lance ces appels-là, ça pourrait être pour cacher quelque chose. Comme si, au contraire, il pourrait y avoir aussi une personne dans la famille qui est changée un peu de visage, et qui n'est pas ce qu'elle est. Justement, c'est une personne qui est un peu trop flatteuse, ou une personne un peu trop superficielle, ou homme ou femme, hein, vous adaptez à la situation, et qui se retrouve seule, justement, qui par... vous savez, comme les adolescents qui cherchent à attirer l'attention, au final, ils n'arrivent à rien, vous voyez. Et ces personnes se retrouvent seules. Mais pour moi, c'est une femme, hein. Je dis pas ça parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le tirage. Alors ça peut être une symbolique très, très forte aussi, que ce soit une femme, c'est possible. Mais quoi que vous ayez à vivre avec cette personne jalouse ou pas très sympathique, ou malhonnête, dans tous les cas, vous allez pouvoir vous élever par rapport à ça, prendre de la hauteur, couper dans cette situation-là, et peut-être même arriver à voir vraiment ce qui se passe, qui est cette personne, voir clair dans son jeu, parce que clairement, quand on abuse de la confiance et de la manipulation, c'est un jeu, hein, et c'est un jeu qui est pervers, et retrouver la sérénité. Et du coup, vous avez besoin aussi de vous retrouver un peu seul, d'accord? Donc c'est du bon côté de la solitude, hein. Vous connaissez aussi le dicton, vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais j'ai l'impression aussi que ça peut être au niveau professionnel, donc ça peut être un autre message, hein, vous adaptez, qu'on essaye justement de... Alors, il est possible que pour certains, vous ayez une proposition ou quelque chose d'intéressant au niveau professionnel, ou une évolution de carrière, par exemple dans le poste où vous vous trouvez, et vous pouvez gravir un échelon, ou en tout cas, à moins qu'il y ait une reconnaissance aussi dans votre travail, donc d'où la séduction au niveau professionnel, quelque chose qui vous plaît, qui vous séduise, mais qui est une personne jalouse dans votre domaine professionnel, hein. Et qui est aussi donc jalouse par vos idées, parce que c'est grâce à ça que vous évoluez aussi, hein, professionnellement parlant. Donc essayez d'être plus rusé, être plus posé, plus tranquille par rapport à cette personne-là, parce que vous la reconnaîtrez. Et ne cédez pas à l'appel des sirènes pour changer, hein, parce que peut-être que cette personne-là essaie de vous manipuler, ou de vous conseiller d'être plutôt comme ci que comme ça, d'agir plus comme ci. Vous voyez ce que je veux dire? En vous disant, ouais, mais le patron, il aime bien quand on fait ça, la chef, elle aime bien quand on fait comme ça. Attention, parce que ce genre de personne qui vous donne toujours ce genre de conseils, ça peut des fois vous nuire. Si on vous donne, si un de vos supérieurs hiérarchiques vous donne une façon de faire, respectez-la. D'accord? Parce que c'est justement là où ça peut causer des problèmes. Écoutez votre cœur, hein, vous saurez vers qui vous adresser pour parler de ça, hein. Parce que là, il y a quelque chose qui peut sortir, hein. Parce que là, je vous parlais de hiérarchie, ça peut être bien par rapport à ça, hein. Peut-être que justement, vous aimez votre travail, le fait d'être en groupe, hein, d'avoir des collègues, mais qu'au final, vous préférez être seul. Donc, est-ce que vous arrivez à trouver quelque chose qui fasse que vous puissiez, entre guillemets, être seul, ou dans un bureau, ou un poste qui fait que vous n'ayez pas forcément beaucoup de monde autour de vous, malgré le fait que vous aimez la coopération, hein. Ne vous faites pas abuser aussi par de nouvelles idées ou des nouveaux projets qu'on peut vous proposer. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, hein. Enfin voilà déjà ce que je peux vous dire sur ce tirage-là.
Donc protection aussi. Alors famille, si on est sur le thème professionnel, ça peut être votre entreprise. Donc une entreprise qui est à plus petite échelle et dans laquelle vous vous sentez bien comme dans une famille. Hein, parce que c'est souvent le credo dans certaines sociétés, c'est que vous êtes dans votre entreprise comme en famille. Mais il y a un élément perturbateur. Hein, à moins que ce soit justement ça, l'appel de la sirène. De ne pas vous laisser entourlouper par cette appellation. Voyez, on est une famille. Des fois, il faut faire attention à ça. Ce n'est pas un fantôme. Doucement, Ouma. C'est notre petite chienne, enfin qui est grande, hein, parce que c'est une race de grand chien qui vient demander des câlins et qui fait des bêtises. Et puis j'avais toujours mon livre à côté et du coup voilà. Allez, tu te couches. Voilà, c'est elle le petit fantôme parfois dans les vidéos. Elle vient voir ce qui se passe. Oui, pardon. Revenons-en à nos moutons. Oui, comme je vous disais. Peut-être que c'est pas un vrai bon appel en fait, hein. Famille, puis au final il n'y a plus personne derrière. Hein. Voilà, dernier petit message qui me vient. Alors, on va regarder maintenant avec la force des nombres avec la numérologie. Comme je vous ai dit, je ne suis pas hyper forte en numérologie, j'ai quelques notions. C'est pour ça que là, c'est pour ça que je garde le livre à côté de moi, ça m'évite de le reposer loin. C'est parce qu'on va regarder ensemble pour avoir plus d'informations. Et en fonction des nombres, je les réduis aussi. Bon, voilà, comme je vous disais, s'il y a un 18, je le réduis à 9. Alors là, je le fais en 3 cartes pour nos amis taureaux. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien voilà. Alors moi, comme je voulais prendre celle-là en premier, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Nous avons le 19, le 7 et le 13. Le numéro complémentaire. Alors, 19 déjà, il y a 1 et 9. Donc là, il y a quand même le commencement ou d'une forme d'introspection présente, d'un lâcher-prise aussi que vous pourriez avoir. C'est que ça fait 20, donc ça fait 2. Et le 2, c'est la dualité, la dualité, pardon, ou le partenariat. L'union aussi en somme. Hein. Alors, le chiffre 7, c'est lié à la spiritualité, mais également à l'introspection. Voilà. Et là, de nouveau, ici, on a le 1 et le 3. Donc le 1, le commencement, le nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, avec de la créativité. Arrête Ouma, avec de la création. Donc on revient aussi, vous voyez, 1 et 3, quelque part, on les avait aussi en début de tirage. Ça fait 4. 4, c'est la famille, le foyer, la stabilité, les fondations. Il vous faut que vous soyez stable et bien ancré. Hein. Voilà, pour commencer. Alors, hop, là, comme ça, j'ai le 13 et le 19. Donc, on vous parle de joie et de rayonnement avec cette carte-là. Donc, si le soleil brille sur les domaines pragmatiques de votre existence, le nombre 19 vous invite à laisser davantage de place à la spiritualité dans votre quotidien et vous rappelle qu'il ne faut jamais confondre le pouvoir qui vous est alloué avec la domination que vous pourriez exercer sur les autres. Le soleil réchauffe comme il brûle. Ah, vous voyez, c'est un petit peu... Je dis que ça pourrait éventuellement être, entre guillemets, vous qui changiez, vous voyez, hein, on ne sait jamais. Mais dans tous les cas, on a de la joie, on a du rayonnement. Donc peut-être que c'est vous qui rayonnez par rapport à vos projets. Je vous rappelle que quand on est bien avec soi, quand on se sent bien, qu'on est aligné aussi, comme on dit en énergétique, on attire les gens à soi. Voilà. Donc ici, comme je vous disais, c'est la spiritualité et l'introspection. Donc on peut vous dire ici, par exemple... le 7 vous conduira à délaisser momentanément les aspects financiers et matériels de votre existence. Voilà, on n'est plus dans le matériel ou dans la matérialité. On est vraiment plus dans la réflexion aussi. Donc on est un peu plus dans le mental quelque part, mais surtout sur l'aspect spirituel. On a une forme d'élévation. Donc peut-être que cette joie, ce rayonnement, c'est une lumière que vous pouvez avoir dans la spiritualité, peut-être dans la méditation. Hein. Vous voyez, et c'est un petit peu ce que je vous disais, peut-être d'être seul, mais dans le bon sens du terme. Vous éprouverez le besoin de vous isoler et de méditer pour vous imprégner davantage de l'instant présent. Voilà. Et enfin ici, nous avons carrefour de vie et deuil.
Alors, faut voir ça dans le bon sens du terme, hein. Je vous ai parlé ici d'une séparation, de couper avec peut-être ou une personne ou avec une situation. Ben, c'est ça, hein, le deuil, hein. C'est que vous allez faire le choix d'une nouvelle vie. C'est aussi le fait de passer à autre chose, hein. C'est ça le deuil, c'est de laisser aussi quelque chose derrière soi. On garde ce qui a été vécu, on ne l'oublie pas, mais on avance. On va créer de nouvelles choses, hein. Et là, c'est ce qui est dit aussi... ici, donc c'est également la merveilleuse métaphore de la chrysalide qui devient papillon. L'univers vous permet enfin de sortir par une porte dérobée de bourbiers relationnels, de périodes de tristesse et de chagrin. Si vous mettez en place une stratégie de lutte et de combat, les victoires se profilent assurément. Voilà. Après le temps de deuil et des acceptations, vous serez reconnaissant ou reconnaissante de voir se profiler de nouvelles perspectives terrestres. Le 13, c'est l'alliance des contraires. Le soleil finit toujours par briller après l'orage. Surveillez vos rêves dans les jours à venir. Voilà. Donc je pense que là, ça résume un petit peu... Enfin, ça résume. Ça apporte d'autres éclairages sur ce que nous avons vu pendant le tirage. Et on va maintenant, pour clore cette vidéo, on va regarder le message du destin. Là, il n'y a que 12 cartes, donc du coup, à mélanger, c'est moins facile, mais on y arrive. Alors, pour nos amis vierges, là, elle n'est pas belle cette carte. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Bon, vous avez compris ou pas? Pour vous aider à prendre la bonne direction, Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Voilà. Donc oui, vous pouvez faire appel à Hermès sur ce nouveau voyage que vous voulez entreprendre, sur ces nouveaux projets que vous voulez mettre en place, ou pour peut-être confirmer la direction que vous voulez prendre. Voilà, mes amis taureaux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà le tirage comme je souhaite le faire maintenant. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous ressentez. Et puis écoutez, merci d'être présent sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt!